Bonjour à tous, je m'appelle Hervé, je suis éducateur sportif diplômé d'État. J'enseigne des cours de renforcement musculaire au sein de l'association L'Éclat depuis 15 ans. Je souhaite aujourd'hui partager par l'intermédiaire de cette vidéo des connaissances et des exercices associés au groupe musculaire des fessiers. Muscles des fessiers. Qui sont-ils? À quoi servent-ils? On peut les définir en 3 zones. Le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier. Le grand fessier, comme son nom porte à le croire, est le plus gros de ces 3 muscles. Situé à l'arrière de la fesse, il est responsable d'une belle forme bombée de la fesse. Il est extenseur de la cuisse sur le bassin, donc ce mouvement-ci. Il est également rotateur de la cuisse et responsable de la stabilisation du genou. Globalement, c'est grâce à lui que l'on tient debout et que l'on marche. Le moyen fessier, que l'on retrouve au-dessus du grand fessier, lui possède des fonctions un peu similaires. Il est abducteur de la cuisse et également rotateur de la jambe. Et enfin, il est stabilisateur du bassin. Il accompagne la forme des hanches. Enfin, si on descend, on retrouve le petit fessier. Celui-ci est responsable du maintien du bassin. Il donne ainsi une forme rebondie. Pourquoi muscler ses fessiers? Il y a bien des raisons de vouloir muscler ses fesses. Se sentir mieux dans sa peau et dans son corps reste une raison valable, je vous l'accorde. Les muscles fessiers représentent notre groupe musculaire le plus large et le plus puissant de notre corps. Il permet au corps de rester debout. Les muscles des fessiers sont essentiels pour notre posture. Si vous avez des problèmes à ce niveau-ci, il est important de songer à muscler ses fessiers. Ils seront également des piliers dans lesquels reposent de nombreux mouvements dans de nombreux sports. Les muscles fessiers forts permettent de performer dans votre discipline. Différentes disciplines, en passant du tennis, par le golf, par les sports de combat. Conclusion, que ce soit d'aspect esthétique, physique, rééducatif ou performance, nous y trouverons un intérêt commun à muscler nos fessiers. Nous allons donc voir ensemble les différents mouvements et options selon les différents niveaux de pratique. Alors, on va commencer sur des mouvements, je vais vous les faire pratiquer debout. Donc, vous allez pouvoir, chez vous, vous avez tous une chaise. Donc, je vous prends une chaise. Vous avez donc soit un bâton, donc ça peut servir à balai. Voilà. Et on va commencer le mouvement. On va commencer notre mouvement pour travailler le petit et moyen fessier. N'oubliez jamais, déjà, avant de commencer votre travail de fessier, on peut toujours faire un petit travail articulaire pour faciliter l'amplitude des mouvements. Donc on va partir déjà sur un petit travail articulaire des hanches. On va relâcher les hanches sur un mouvement de rotation, tranquillement, dans un sens, dans l'autre. Donc il y a une dizaine de mouvements dans un sens, dans l'autre, pour suffire légèrement. Vous pouvez déclencher un mouvement de flexion et d'extension des jambes. Voilà, donc le travail articulaire et on échauffe un petit peu les muscles. Position. On peut passer sur un mouvement d'articulation genou, les jambes toujours bien serrées, les mains sur les genoux, hop, articulation des genoux. Voilà. Ce travail articulaire nous permet d'augmenter l'amplitude du mouvement et de s'échauffer avant le spécifique. Voilà, donc n'hésitez pas sur le mouvement, adaptez en fonction de vous. Si vous avez besoin de le faire 30 secondes, vous faites 30 secondes. Si vous sentez qu'au bout de 10 secondes, ou si dans la journée vous avez déjà beaucoup marché, ce sont des exercices que vous n'avez pas besoin spécialement de faire. Ok, donc on va commencer le mouvement du moyen du petit fessier sur un mouvement d'abduction. Alors selon votre niveau, on va travailler sur différentes options. Si vous êtes sur un niveau débutant, il est très important d'avoir un maintien, soit donc sur la chaise, soit sur le bâton, soit sur votre mur. D'accord? Donc vous devez vous maintenir. La position debout va nous permettre de travailler donc, les 2 groupes musculaires de chaque côté des jambes, donc les petits et moyens fessiers. Là, je vais avoir une jambe qui va faire donc, ce mouvement d'abduction. Donc là, c'est ce que je vous précisais, le petit et moyen fessier sert sur le mouvement d'abduction de la jambe. Et ma jambe qui est dans le sol va travailler, donc c'est la jambe qui est passive, et ce qui va me permettre le maintien de la jambe dans le sol, donc l'équilibre, c'est encore une fois le petit et moyen fessier. Donc de chaque côté, on va solliciter le mouvement. Si vous avez un niveau qui est encore supérieur, vous avez la possibilité de vous laisser la jambe. Donc vous rajoutez du poids sur votre cheville, voilà, vous allez avoir du poids sur la jambe. Ça vous permet de travailler un peu plus fort, donc la jambe active. Vous pouvez également le faire aussi avec un élastique. Dans ce cas-là, si vous le faites avec l'élastique, votre élastique doit être tout le temps sous tension. C'est-à-dire que vous enfilez l'élastique et à partir de votre mouvement initial, votre élastique doit être sous tension. Il ne doit être jamais relâché. Et on commence à travailler avec l'élastique sous tension et on part plus loin sur l'extension de l'élastique. Donc voilà les différentes options déjà en fonction de votre niveau. Vous avez aussi la possibilité, donc encore le niveau supérieur, donc de ne pas vous tenir. On ne se tient pas, on commence à son mouvement d'adduction et d'abduction sans se maintenir.
Et le niveau optimal, on va dire, c'est aussi un travail rééducatif lorsqu'on a des blessures, ce qu'on appelle le travail proprioceptif. Vous prenez une surface qui est instable dans le sol, vous pouvez prendre votre coussin, donc un coussin à l'oreiller, placez votre jambe d'appui, donc la jambe qui va rester donc, en position statique sur le coussin, ça va vous donner un déséquilibre et ça va vous obliger donc à maintenir votre position d'équilibre et à travailler vraiment les muscles profonds. On va chercher vraiment les muscles, les tout petits muscles qui ne seront jamais sollicités lorsqu'on va être sur un travail maintenu sur le bâton ou sur la chaise. N'oubliez pas, donc, ce travail-là, pour l'instant, si vous débutez, c'est complètement inutile parce que vous allez mal faire vos mouvements et du coup vous allez compenser. Si vous compensez, on ne va plus rester sur le spécifique des muscles et vous risquez plutôt de vous blesser. Alors, le mouvement d'abduction, donc votre jambe, vous devez la passer sur le côté. Okay, donc, ce qui est important, c'est que votre pied doit pivoter légèrement vers l'intérieur. Okay, donc, la rotation de la cuisse est importante, c'est ce qui va vous permettre de vous placer tout de suite en contraction. Ne sortez jamais la pointe de pied vers le plafond. Jamais la pointe de pied vers le plafond. Donc on reste sur la position et on commence son mouvement d'abduction avec le pivot légèrement du pied à l'intérieur. Voilà, ouvrez et ferme. Si ce mouvement est trop difficile, n'hésitez pas à reposer. Je prends et je repose au sol. Je monte et je repose au sol. Au fur et à mesure, vous pouvez retirer l'appui, essayer sur l'appui. Voilà, et on prend son temps. Vous avez trois possibilités, trois contractions différentes. On peut retrouver la contraction concentrique, excentrique et statique. Donc je suis sur le même type de mouvement. Je vais retrouver mon mouvement en contraction concentrique, je monte. D'accord? Concentrique, c'est lorsque je monte. Excentrique, c'est lorsque je freine. Excentrique, je freine. C'est lorsque je freine. Voilà. Donc là, j'ai ma jambe qui est en haut. Et là, je maintiens le freinage. Donc si vous laissez la jambe, le travail va être beaucoup plus important sur le travail excentrique que lorsque vous avez la jambe à vide. Encore une fois, surtout, on ne prend pas d'options différentes lorsqu'on ne connaît pas le mouvement. Le plus important, c'est vraiment d'avoir la bonne posture. Et vous avez la troisième contraction, la contraction donc statique où je maintiens. D'accord? Là, je suis en position concentrique et je maintiens. Comment pouvoir travailler ces trois contractions? Donc, il y a différents mouvements, on va les faire ensemble. On va commencer sur le mouvement de base. Voilà, mouvement d'abduction sur 10 temps, ensemble. Alors, 10, 9, j'ai bien ma pointe de pied vers l'intérieur, 8, 7, j'ai mis soit mon lait, soit mon élastique, 5, 4, soit je ne tiens pas, 3, soit je suis sur mon coussin, 2, et 1, je relâche. Deuxième possibilité de mouvement. Donc, cette fois-ci, on va travailler deux contractions. La contraction statique et concentrique. Premier mouvement, je monte, je suis en concentrique, je descends, hop, je ferai en statique et je redescends. Voilà. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Toujours la possibilité de poser la jambe au sol ou pas. 1, 2 et je pose pas la jambe au sol. Toujours la possibilité de le faire sans maintien. 1, 2 et 3. Je pose pas ma jambe. 1, 2 et 3 et je pose pas ma jambe. Toujours avec la possibilité soit de l'esseler, soit avec l'élastique. Deuxième possibilité, on inverse le mouvement. Cette fois-ci, on va passer sur une position milieu, haute et je freine. Milieu, haute et je maintiens bien le freinage. Milieu, haute et je maintiens bien le freinage. Donc là, j'accentue mon travail excentrique, ce qui permet de solliciter encore plus de fibres musculaires. Voilà, et on peut travailler les trois contractions simultanément. Donc position monte, bloc milieu, monte en haut, bloc en haut, descend milieu, bloc en bas sans poser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc pour bien comprendre l'exercice, on va faire une répétition de 10 mouvements ensemble. Idéalement, c'est important de répéter au moins minimum 3 fois l'exercice de chaque côté des jambes. Donc vous faites 3 fois, une fois une tirée de 10, vous pouvez changer de jambe, vous faites des tirées de 10, vous revenez, vous faites un bloc de 3. Alors, on va faire un bloc ensemble pour bien comprendre le mouvement. On commence le mouvement d'abduction. 10, 9, 8, l'expiration se fait en fin de montée. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Si vous sentez une douleur sur cette zone-là, donc sur le petit moyen fessier, de la jambe d'appui, de la jambe qui ne bouge pas, c'est tout à fait normal. C'est votre travail justement d'équilibre qui vous maintient, c'est donc ce muscle qui maintient le bassin. Donc il est sollicité grâce donc, au déséquilibre, le fait d'avoir une jambe dans le vide et une jambe dans le sol. Ok, deuxième mouvement, milieu haut, ensemble. Milieu haut, hop, et je fais mon freinage. Milieu haut, et je fais mon freinage. Milieu haut, 3, milieu haut, 4, milieu haut, 5, milieu haut, 6. Je fais attention de ne pas mettre la pointe de pied vers le haut. 7, sinon on n'est plus du tout sur le même muscle. Vous allez tirer avec l'adducteur. 8, milieu haut, 9, milieu haut et 10. Ok. Et on détend. Vous pouvez relâcher juste en piétinant sur place pour détendre le fessier. Hop, et je rechange de mouvement, j'inverse mon mouvement, au milieu bas cette fois-ci, au milieu bas, et je monte, travail concentrique, milieu et bas.
Travail concentrique, statique, excentrique. Concentrique sans seul temps, statique, excentrique. 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2 et 10. En relâche. Déjà, vous voyez, juste avec ces mouvements-là, vous devez bien sentir le travail sur la jambe d'appui et particulièrement sur la jambe active, surtout si vous avez fait l'option de prendre, soit de laisser donc, votre jambe, soit de mettre l'élastique. Je repars sur le dernier mouvement, combinaison de tous ces mouvements sur les 4 temps, milieu, bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3 et 10. Voilà, je relâche ma contraction, je piétine sur place, ça détend les fessiers. D'accord? Pourquoi? Parce que la position de marche, encore une fois, lorsque je marche, ce sont les grands fessiers donc, qui se mettent en action. Donc il suffit de piétiner un peu pour lâcher. Et on part sur une position statique. Je maintiens la position statique, 10, 9, 8, 7, sans les mains, 6, je maintiens si j'ai besoin, 5, 4, 3, 2, 1, et on détend et on relâche. Évidemment, pensez donc pour la symétrie, je travaille pareil de l'autre côté et je relance toute la série complète. Donc vous relancez toute la série qu'on vient de voir sur ce mouvement précédent. Ok, donc encore une fois, soit vous vous servez de la chaise si vous avez besoin, si vous êtes débuté, c'est indispensable. Commencez bien donc, avec le maintien du corps. Si vous vous sentez à l'aise au fur et à mesure, vous pouvez faire des intermédiaires. Je tiens, je bouge, je lâche un petit peu, voilà, j'essaie de stabiliser. Si vous avez un bâton, je ne pousse pas avec le bâton, j'effleure vraiment le haut du bâton ou de mon balai. Voilà, c'est très très léger l'appui. Je dois vraiment travailler sur ma jambe d'appui. D'accord? Donc là, on était sur un travail de petits et moyens fessiers. Donc ces muscles-là, ce que je vous ai précisé au début, ce sont des muscles qui sont donc stabilisateurs du bassin. Donc ce sont des muscles vraiment très importants. C'est ce qui va vous permettre d'avoir donc une bonne posture. Ok, on va voir maintenant le travail des grands fessiers. Alors pour travailler des grands fessiers, on va passer au sol sur un exercice simple. Et après, on verra les exercices intermédiaires un peu plus difficiles. Ok, si vous débutez, c'est plus important donc pour travailler des grands fessiers, le travail au sol est parfait, d'accord? Ça vous permet vraiment de localiser seulement la zone des fessiers sans partir sur d'autres groupes musculaires. Donc on vient dans le dos, au sol, on ramène bien les talons, ouverture des pieds sur la largeur des hanches. Pensez à bien ramener les talons près des fesses, ça c'est vraiment un point qui est très important. Si vous éloignez les talons des fesses, lorsque vous allez, donc je vais vous demander de faire une élévation du bassin, je vais vous demander de monter, de serrer les fesses droite sur la fesse gauche, donc serrer les deux fessiers. Donc là on est sur un travail de grand fessier. Okay, si vous décalez les talons, vous allez passer sur un travail musculaire des ischios. De toute façon, vous allez avoir un crampe, vous allez tout de suite le sentir. Et il n'y a aucun intérêt donc, à muscler ce muscle, le muscle des ischios, au détriment des fessiers. Le muscle le plus important reste le muscle des fessiers, sachant encore une fois, c'est le muscle le plus large, le plus puissant. Donc là, il faut travailler sur le muscle le plus puissant pour soulager justement les muscles qui sont moins puissants. Donc, ouverture des pieds, largeur des hanches. Ok, premier mouvement, élévation du bassin. Je serre fesse droite sur fesse gauche. Attention, je ne cherche pas de compensation dans le dos. Je ne vais pas monter pour chercher la contour dans le bas du dos. Sinon, je vais trop fort sur l'extension des muscles. Et là, je vais tirer sur la partie lombaire, sur les carrés des gonds. Aucun intérêt. D'accord? Et en plus, c'est dangereux. Donc, je dois rester vraiment sur la contraction des fesses droite, fesses gauche. Encore une fois, c'est les muscles les plus puissants, les plus forts. Donc, il y a plein de fils musculaires. C'est-à-dire que sur la position haute, vous pouvez la maintenir, vous pouvez serrer. Vous allez pouvoir serrer pendant une minute. Pendant une minute, vous allez sentir que ça serre tout le temps de plus en plus fort. On peut vraiment aller très très loin vraiment sur la contraction des fessiers, sans chercher à solliciter le dos. Alors, pour l'initiation du mouvement, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, je vais commencer avec une contraction et je freine tout doucement. Ce qui est très important, c'est que la montée et la descente soient sur la même vitesse pour avoir un travail concentrique et excentrique identique. Je ne travaille jamais dans l'élan. Je ne travaille jamais dans l'élan. D'accord? Ça, ce n'est pas un mouvement de contraction, c'est un mouvement d'élan. Le mouvement de contraction se fait progressivement, la descente se fait progressivement. Donc là, je travaille la contraction concentrique et excentrique. Voilà. Donc là, si vous sentez un petit peu dans les ischios, c'est normal. Ça reste normal, ça reste le muscle secondaire. Et toute la douleur ne doit pas passer sur les ischios, il doit bien rester sur les fessiers. Donc on commence le mouvement de contracte, relâche. Alors, si vous débutez, vous relâchez bien dans le sol, on détend, on repart, je contracte, je relâche dans le sol et je relâche. Si vous êtes à l'aise, je redescends, je freine à ras du sol, comme ça je maintiens toujours une légère contraction et je repars vers le haut. On va faire le mouvement ensemble. Allez, 10 fois. 10, souffle en fin de montée. 9, pense à souffler en fin de montée. 8,
expire, fin de montée. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Comme pour les exercices d'adduction, d'abduction, vous pouvez faire des exercices. Alors là, vu qu'on est vraiment sur un gros muscle, celui-ci, vous pouvez faire des séries de 20 sans problème. N'hésitez pas à répéter par contre 3 fois la même série. D'accord? Lorsque vous serez bien en place sur ce mouvement, on peut accentuer donc la difficulté en retirant une jambe. Donc, je vais venir retirer une jambe, je vais croiser genou sur cheville, et je vais repartir toujours pareil sur la même contraction. Attention au dos, je pense juste à serrer fesse droite sur fesse gauche. Je reste bien, le bassin bien en l'axe. Je n'ai pas de bassin qui est vrillé. Grâce justement à mon travail de fessier, de petit moyen fessier, donc le maintien du bassin peut être bien mis en place. Et je continue le mouvement. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Allez, ensemble pour 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche complètement. J'alterne, je change de côté. Pour la symétrique, vous devez tout le temps changer de côté. Et je repars sur ma position. 10, 9, n'hésitez pas à poser dans le sol, ça peut être 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on va passer encore sur l'option supérieure. Donc cette fois-ci, pour aller plus loin, et pour éviter d'avoir justement le maintien du bassin grâce à notre appui de la cheville sur le genou, je vais dégager complètement ma jambe. Donc je pars sur ma contraction. Vous commencez bien avec la contraction. Commencez pas avec la jambe tendue. Je démarre avec la contraction et je tends ma jambe. Mes deux cuisses doivent être dans le même alignement. Les deux cuisses sont dans le même alignement. J'ai le bassin qui est fixé, donc grâce au petit moyen fessier, et j'ai mon travail de grand fessier. Voilà. Et je continue ma contraction. Monte et descend. 1, 2. Alors attention, cette option en 3. Donc il faut déjà un petit niveau intermédiaire pour pouvoir la faire. D'accord? 4, 5, 6. C'est la jambe d'appui qui monte et qui descend. 7, 8, 9 et 10. Attention de ne pas lancer la jambe tendue. La jambe tendue ne fait qu'accompagner le mouvement. Je vous remonte le mouvement sur la jambe opposée. Vous tendez la jambe, je passe en contraction. Je tends devant, monter, descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, ces trois mouvements restent donc des mouvements, les fondamentaux. Autour de ces mouvements, on va trouver des combinaisons différentes. On a plein de combinaisons différentes pour travailler. Je vous montre très rapidement. On peut partir sur une contraction, sur une jambe tendue, sur un retour pied à plat, sur un retour fesse à du sol. Voilà, je peux combiner mes mouvements. Je peux partir sur les 4 mouvements qu'on a vus tout à l'heure sur les mouvements d'adduction. Milieu haut, milieu bas, milieu haut, milieu bas, pour solliciter toujours les 3 contractions. D'accord? Donc les variantes après sont diverses. Il y a des combinaisons qui sont diverses, on peut vraiment travailler différemment. Là, les 3 mouvements qu'on a vus, c'est les fondamentaux. Quel que soit votre niveau, vous pouvez rester dessus et travailler, et toujours augmenter donc la difficulté, soit en rajoutant du poids sur la jambe qui va être tendue, soit en plaçant un élastique qui va nous permettre de monter et de descendre. L'élastique, vous pouvez même le mettre juste sur la position du bassin, fixé au sol. Voilà, là, ça m'oblige dans le mouvement concentrique, à tirer sur l'élastique. D'accord? Vous pouvez également rajouter du poids au niveau du bassin. Donc vous avez vraiment différentes possibilités et différentes options en fonction de votre niveau. Donc là, on était vraiment sur le groupe des grands fessiers, une dominante grand fessier. Ok, on va voir une position que tout le monde connaît, donc la position squat. Alors celle-ci, ça nous permet aussi de travailler donc, les membres inférieurs, un petit peu les cuisses. On va rester sur la dominante des fessiers. Alors, la position, elle est importante. C'est l'ouverture des pieds doit être sur la largeur des bassins. N'hésitez pas à sortir les genoux sur l'extérieur lorsque vous allez descendre, lorsqu'on va partir sur la flexion. D'accord? Donc les genoux sur l'extérieur. Jamais de genoux sur l'intérieur. Si vous sentez que vous avez les genoux sur l'intérieur, c'est que la position n'est pas bonne. Donc on commence. Ouverture des pieds, largeur des hanches. J'hésite pas à sortir les pointes de pied si je devance. Sinon, je garde des pointes de pied dans l'alignement des talons. Ce sont les fesses qui vont nous tirer sur l'arrière. Mes genoux ne doivent jamais recouvrir ma pointe de pied, d'accord? Sinon, on tire fort sur la charnière des genoux et là, on risque de se blesser. Donc,
Si vous débutez le mouvement, vous allez commencer avec votre position de chaise, vous allez bien rester avec les talons dans le sol, je vais tirer les fesses sur l'arrière, attention de ne jamais arrondir le dos, d'accord? Vous pouvez passer le buste en inclinaison sur l'avant, mais avec le dos droit. Et je vais venir toucher, hop, la chaise avec les fesses, et je monte. Descends, je touche à ras, et je monte. Inspiration, descente, expiration, montée. Inspiration, descente, expiration, montée. Inspiration, descente, expiration, montée. Inspiration, descente, expiration, montée. Donc les grands fessiers, là, vont être en action, hein, rappelez-vous ce que je vous ai précisé. Donc notre position debout, c'est grâce aux grands fessiers, d'accord? Donc les cuisses, là, vont travailler sur la flexion, légèrement sur la flexion. La position debout reste sur les grands fessiers. Si vous voulez travailler un peu plus en puissance que vous vous sentez à l'aise, il suffit simplement, vous pouvez faire avec du poids, donc vous rajoutez, hop, par exemple, une petite barre, voilà, vous rajoutez un des laisses sur chaque côté de la petite barre, vous pouvez mettre 1 ou 2 kilos, hop, la continuation devant, voilà, je descends. Inspiration, descends. Inspiration, descends. Allez, donc ensemble, 10, 9, je fais attention à mes genoux, mes talons ne doivent jamais se décoller du sol. 5, descends, inspiration, expire, 4, inspiration, expire, 3, inspiration, expire, 2, et 1. Comme pour les mouvements précédents, vous pouvez travailler toutes les contractions concentriques, excentriques, vous pouvez accentuer les contractions. Donc sur votre position bas, milieu, haut, bas, milieu, haut, milieu, bas, je remonte, milieu, bas, je remonte, milieu, bas, je remonte, ou sur les 4 mouvements, milieu, bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, haut. Encore une fois, donc là on est vraiment sur les gros groupes musculaires des fessiers. Vous pouvez travailler des séries de 20. Si vraiment ça vous paraît trop difficile, n'hésitez pas à passer sur des séries de 10 et faites 3 répétitions de chaque mouvement. D'accord? De niveau un peu plus compliqué, un peu plus dur. Alors là, si vous débutez, la chaise, encore une fois, elle reste indispensable. C'est vraiment un outil pédagogique très important. On va passer sur le travail de fente. Donc la difficulté, cette fois-ci, c'est qu'on n'a qu'une seule jambe. On sollicite, on isole une jambe. Contrairement au squat où on est sur 2 jambes symétriques. Vous devez commencer toujours les jambes bien serrées, les pieds bien serrés, le corps bien droit. Vous devez toujours maintenir la position de votre posture du buste droit. Okay? Alors, je vais partir sur la fente avant, sur ma fente avant. Je vais venir chercher loin devant. C'est mon genou arrière qui descend à ras du sol. Mon genou arrière descend à ras du sol. Mon genou et ma cheville de la jambe avant doivent rester en même alignement. Attention à ne pas passer le buste sur l'avant et le genou sur l'avant. D'accord? Ça, si vous passez sur ce mouvement-là, vous allez tout de suite vous faire mal au genou et vous risquez de vous blesser. Donc on revient sur la position jambes serrées. D'accord? La chaise, elle va me servir justement à avoir un point d'appui pour pouvoir me redresser tout en maintenant le buste droit et en gardant le buste droit lorsque je descends. Je suis dans ma position, je mets ma jambe avant, je descends le genou à ras du sol. C'est ma jambe avant qui est sollicitée, d'accord? C'est le fessier de la jambe avant qui est sollicité. Je vais propulser avec ma jambe avant et je vais finir de propulser avec le talon. Je finis de propulser avec le talon. Si vous poussez avec la pointe des pieds, vous allez faire une dominante cuisse. Si vous finissez bien de pousser avec le talon, vous allez être sur une dominante fessier. Donc nous, on reste toujours sur le thème fessier. Donc je pars devant, je place ma fente, je me propulse avec la chaise et je reviens sur la position debout. Je pars devant et je reviens debout. Voilà. Soit vous restez au contact avec la chaise, vous avez besoin, d'accord? Soit hop, on retire la chaise une fois qu'on est à l'aise. L'objectif, c'est dès que vous allez finir, de maintenir en équilibre. Encore une fois, vos muscles des fessiers sont les stabilisateurs du bassin, d'accord? Ça vous permet de maintenir. Si vous commencez à être bien musclé, vous allez pouvoir finir dans une position debout, droite, statique, sans avoir de perte de déséquilibre, d'accord? Ce qu'on appelle le travail proprioceptif. Je pars sur la position et je reviens. Donc là, c'est un peu plus difficile, parce que j'ai plus la chaise, mais j'ai assez de puissance. Voilà, je suis assez musclé pour venir sur la bonne posture. Je reviens. Et si vous êtes encore un peu plus sur le niveau supérieur, on va retirer notre travail de retour d'appui des 2 jambes au sol pour aller chercher un peu plus loin le déséquilibre et travailler donc la jambe d'appui sur le moyen petit fessier également. Je pars sur ma fente et je reviens sans poser. Je pars sur ma fente et je reviens sans poser. Je pars sur ma fente. Alors au début, vous allez briller, vous allez tomber, donc n'hésitez pas à vous servir de la chaise si vous laissez le mouvement. Je reviens sans poser, hop, et je me maintiens légèrement avec la main. Je compense avec la main. Je maintiens et je compense avec la main. Donc sur tous ces exercices, on va trouver vraiment différentes options. Essayez d'adapter les options qui vous correspondent le mieux.
et aussi ce qui vous amuse le plus et ce qui peut vous paraître le plus ludique pour avoir une séance agréable. Donc on va partir sur une séance de 10 ensemble. Allez, 10, soit je prends la chaise ou pas, 9, inspire, expire, fin de montée, pousse avec le talon, 8, inspire, expire, fin de montée, pousse avec le talon, 7, encore, 6, descends bien le genou, arrondis pas le dos, 5, buste droit, encore, souffle bien, 4, encore, 3, encore, 2, encore, et 1. Pour détendre, on relâche et on détend tranquillement ses fessiers. Donc, autour de ce mouvement-là, c'est pareil. Donc, chaque mouvement que j'ai pu vous faire voir, ça reste un des mouvements de base, c'est vraiment les fondamentaux. Et sur un mouvement, vous pouvez construire donc, le mouvement différemment, avec différentes contractions. Donc, on pourra partir sur le même mouvement, sur position, avec des toutes petites fentes, voilà, soit répétition, soit des fentes sur 3, 1, 2, 3, 3 petits rebonds et je reviens, 1, 2, 3, 3 petits rebonds et je reviens, toujours avec la chaise ou sans la chaise. D'accord ? Donc là, tout ce qu'on vient de voir, donc, je vous rappelle, on est vraiment sur le spécifique des fessiers. Donc ça reste un des muscles des plus importants. Souvent, lorsqu'on pense au travail de fessiers, on pense sur l'aspect esthétique, ce qui est évidemment important, parce que tout le monde a envie d'avoir de jolies fesses. Et d'un point de vue rééducatif et d'un point de vue physique, et surtout d'un point de vue posture, ça reste vraiment les muscles les plus importants. Sachant que les grands fessiers sont donc des muscles extenseurs de la jambe, ils vont solliciter toute la zone des carrés des lombes, le bas du dos, ça vous permet de vous renforcer le dos. Donc vraiment, c'est un muscle qu'il faut vraiment travailler, quel que soit donc votre niveau de pratique, que vous soyez débutant ou confirmé, on ne délaisse jamais sur le travail de fessier. Voilà. Donc une fois donc, que vous avez fini de travailler vos fessiers, c'est important de mettre donc, votre muscle en étirement. Donc, je vous montre le mouvement d'étirement. Vous allez passer tranquillement au sol, passer les deux jambes tendues devant. Vous passez une jambe fléchie à l'opposé de la jambe tendue. Donc j'ai ma jambe fléchie à l'opposé de la jambe tendue. Je viens avec mon bras du côté de la jambe tendue saisir mon talon, mon genou. Je viens saisir mon genou. Je dois pousser fort la fesse dans le sol. Ma fesse pousse fort dans le sol, comme un élastique. Là, comme élastique. Ça c'est ma fesse, je bloque la fesse. Et mon genou, je vais le pousser à l'opposé, comme élastique. Comme élastique. D'accord ? Et là, je vais mettre sous tension mon moyen et mon petit fessier. Donc n'hésitez pas à faire un pivot du bassin, donc en même temps ça détend la partie du bas du dos. Et on peut changer de côté, faites une jambe du haut. Je pose mon pied à plat au sol, je saisis mon genou, encore une fois comme l'élastique, ma fesse pousse fort dans le sol, je verrouille la fesse dans le sol et je pousse le genou à l'opposé. Et on revient. Et pour finir, toujours indispensable, vu que ce sont des muscles extenseurs, je vous l'ai rappelé, ça sollicite le bas du dos. Je reviens sur ma position assise et je détends le bas du dos. Et vous revenez tranquillement, les pieds à plat, vous déroulez les jambes, je déroule le dos, je replace. Ça c'est pareil, ça reste les fondamentaux sur les étirements, de pousser opposé, je m'agrandis, j'étire et je relâche. Donc j'espère que toutes ces informations vous permettront donc à mieux comprendre pourquoi déjà on travaille les fessiers, pourquoi ce sont un renforcement musculaire qui est important, et puis que ça puisse vous donner des outils pour que vous puissiez donc pratiquer chez vous. Voilà. Donc je vous remercie pour votre participation. Je vous dis à très vite.